Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Et oui, on arrive à la fin août déjà. Je n'ai pas vu ces vacances passer. Pour vous, mes amis, Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou signe vénusien Balance, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va, on va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance. Ça saute déjà direct. Nous avons la carte numéro 9 qui parle ici du cercle de guérison. Alors cette carte, elle a beaucoup de significations. Ici, vous pourriez être dans une énergie de fin de cycle. Il se peut qu'il y ait une situation qui se termine, ou quelque chose qui se termine. Il se peut aussi que vous soyez en pleine guérison par rapport à votre passé, par rapport à vos blessures. On parle ici de vous délester du passé pour mieux vivre le présent et pouvoir regarder librement vers l'avenir. C'est ce besoin vraiment de se délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vibre plus aussi en vous et je dirais, qui serait erroné, c'est-à-dire qui ne nous apporte plus rien dans votre vie. Donc là, on parle bien d'une fin de cycle, d'un renouveau, pourquoi pas d'une guérison aussi. La fin d'une situation, ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'une vie professionnelle. Vous avez envie de changement, donc il se peut qu'il y ait un changement là aussi de ce côté-là. Ou tout simplement une transformation intérieure. Voilà. Alors, on peut voir ici le soleil, c'est-à-dire que ça va vous amener beaucoup de choses bénéfiques. Moi, je parle ici quand même de réussite, de récompense, de positivité, d'optimisme. Il y a un vent de fraîcheur qui arrive là pour vous, hein. Et je dirais que c'est aussi par rapport au cycle lunaire. Alors, la semaine dernière, on était en période de nouvelle lune. On va y être encore cette semaine. Donc, profitez pour cette nouvelle lune qui est encore dans les énergies de poser des intentions, même si on va arriver presque à la fin, je dirais. Mais dites-vous que là, c'est encore le moment pour poser vos intentions, pour faire des demandes à l'univers. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages à vous transmettre? Nous avons l'ouverture, l'opportunité. Alors, bien évidemment, il se peut que si vous délestez du passé, si vous délestez de ce qui ne vous convient plus, de ce dont vous n'avez plus besoin, il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir devant vous. Vous avez la clé de cette porte, vous allez l'ouvrir. On parle ici d'une opportunité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle ou sentimentale, vous adaptez à votre situation. En tout cas, elle est bien là, cette ouverture, cette opportunité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un retour de karma. C'est, vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que là, si vous avez semé des petites graines, alors ça peut être, je sais pas, hein, dans le domaine professionnel, vous avez déposé des CV, ben là, ça y est, vous allez avoir une réponse. Il se peut qu'il y ait une opportunité qui arrive à vous. Si par exemple, vous avez apporté votre aide, vous avez énormément donné, mais là, vous allez enfin pouvoir recevoir. Voilà, c'est un retour karmique, un retour des choses aussi. Ça peut être aussi le retour d'une personne hein, qui va peut-être vous offrir la possibilité d'un nouveau départ. Voilà, à vous d'adapter à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient, que vous méritez aussi. On parle de retour, regardez, en dos de deck. Donc, il pourrait y avoir soit le retour de l'amour, soit le retour de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez construit, ou soit le retour de tout ce que vous avez semé, hein, que ça soit en bien ou en mal. Hein. On continue, mes amis, balance. La parole, il va y avoir des discussions. On va libérer sa parole. On va être plus à même de se confier, plus à même aussi de discuter, soit avec cette personne qui revient du passé ou soit en rapport avec cette situation qui revient. Il va y avoir des discussions. Voilà. Ça peut être avec
une hiérarchie ou avec des collègues de travail, des nouveaux collègues de travail. Ça peut être aussi des amis avec qui vous allez pouvoir vous confier du retour de quelque chose, d'une situation. Vous voyez, le besoin vraiment de s'exprimer. Ici, il pourrait y avoir l'idée de négociation, de compromis et d'accord. Alors, il se peut que, par exemple, dans le domaine professionnel, vous ayez cette opportunité qui arrive à vous, hein, que vous méritez. Il va y avoir des négociations, vous allez peut-être négocier votre contrat de travail, votre rémunération, vos horaires de travail, et il va y avoir un accord, un compromis de trouver. Si c'est un rapport avec une personne du passé qui revient vers vous et qui vous offre la possibilité d'un nouveau départ, ici on parle de discussion, de paroles libératrices, je dirais. Vous avez vraiment besoin d'exprimer ce que vous ressentez, vos besoins aussi, et peut-être que vous allez vous mettre d'accord, soit de reprendre là vous étiez arrêté, ou de reprendre avec cette personne, ou soit vraiment de se quitter en bons termes. Voilà, d'arrêter, soit la relation qui ne s'est jamais terminée, vous l'arrêtez avec, avec l'accord de l'un et de l'autre, ou soit vraiment, ça y est, vous coupez. Vous voyez, vous coupez avec l'ancien, vous coupez avec le passé, même si ça revient. Voilà, je pense que si cette situation ou si cette personne revient dans votre vie, c'est pour que vous puissiez, bien comme il faut, couper le lien, bien comme il faut, terminer cette situation ou ce cycle. Je pense qu'il y a une histoire ici d'avoir la chance de, voilà, de trouver un accord, de terminer cette situation ou de terminer avec cette personne ou avec, voyez, bon, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Balance? Alors, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Moi, je vous donne des exemples de ce que je peux ressentir aussi. Sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Balance, pour cette semaine du... Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte. Sur l'ouverture, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la célébration. Alors, je pense que cette opportunité, hein, cette ouverture vers quelque chose de nouveau, vous allez le célébrer. Ça va vous mettre en joie. Ça va être vraiment le début d'une nouvelle vue, d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée de retrouvailles avec une ancienne personne. Voilà, ça va vous ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau, mais je pense que c'était prédestiné aussi. Voilà. Donc, il y a des célébrations. Alors, il se peut que cette opportunité se fasse lors d'un événement festif. Ça peut être lors d'un mariage, lors d'un baptême ou lors d'un anniversaire. Vous allez peut-être inviter aussi à un événement social. Vous allez revoir cette personne. Vous allez être confronté à la situation qui va vous offrir une nouvelle opportunité. Et si c'est au niveau professionnel, là, ici, il y a des célébrations. D'avoir enfin le travail, ça va payer. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, toute l'énergie que vous avez mis dans la recherche du travail dans lequel vous avez toujours voulu être, par exemple, ou dans les domaines qui vous appellent, là, vous allez le célébrer. Parce que ça va se matérialiser. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. La vie est belle. C'est-à-dire que ce retour va vous donner de la joie, du bonheur dans votre vie, va vous faire retrouver cette flamme en vous, ce coup de boost. Donc là, vous avez beaucoup de gratitude par rapport à cette opportunité qui rentre dans votre vie. Voilà, vous l'attendiez peut-être aussi. Alors je vous dis, ça peut être autant côté amoureux, sentimental, autant côté professionnel et personnel. Il y a la chance pour vous, la chance qui arrive vers vous. Donc on parle ici quand même d'avoir de la gratitude par rapport à ce retour karmique, à ce retour juste des choses, ce que vous méritez aussi, hein. Allez, sur la parole. Alors, là, on parle ici d'investissement. Oui,
Bien évidemment, s'il y a des négociations, des conciliations à faire, par exemple, par rapport à un retour de quelqu'un du passé concernant une relation sentimentale, il va y avoir ici une discussion concernant l'investissement de l'un et de l'autre. Est-ce que ça vaut le coup de se remettre ensemble? Est-ce que ça vaut le coup de faire des projets? Vous voyez, il va y avoir des négociations et des compromis. Donc là, est-ce que ça vaut le coup de repartir dans une histoire, de reprendre un nouveau départ? En tout cas, ça va être bien étudié. Voilà. Vous allez de toute façon, à l'issue de cette discussion, à l'issue de ces confidences, savoir si c'est viable ou pas. Soit ça va se terminer, ou soit vous allez amorcer un nouveau départ. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous avez la chance, l'opportunité donc d'avoir euh, ce job, hein, vous allez le célébrer, on va vous apprendre que vous avez été retenu à cet entretien. Et là, il va y avoir des négociations concernant les finances. Tout à l'heure, j'en parlais, au niveau de votre salaire, mais aussi au niveau de votre temps que vous allez y passer, vos horaires, etc. Donc, vous allez bien étudier la question, vous allez surtout bien négocier le contrat. Et de toute façon, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si cette personne qui vous embauche, ben, ça ne lui convient pas, ben voilà, il va pas donner suite. Mais je pense pas je pense pas. Je pense qu'ici, il y a quand même un accord de trouver, il y a un compromis, donc vous allez aller au bout des choses, hein. Allez, un dernier message sur le compromis. Sur le compromis, voilà, il y a un lâcher-prise. Pourquoi? Parce que ça y est, vous arrivez au bout de cette négociation, à trouver un accord, un compromis, alors que cela soit avec cette personne qui revient du passé, ou alors au niveau professionnel, ou à une situation personnelle. Ici, vous allez pouvoir vous libérer, être soulagé aussi d'un poids, parce que si vous attendez du travail depuis un certain temps, ben là, vous allez pouvoir partir sereinement. Voyez, vous allez vraiment être plus léger. On parle ici de lâcher prise, mais ça peut être aussi l'idée de prendre de la distance et de la hauteur par rapport au compromis et à l'accord que vous allez trouver, que ben, parfois il faut faire des concessions pour pouvoir faire ce que l'on veut et surtout pour pouvoir acquérir ce que l'on veut aussi, hein. Donc bon, il faut quand même trouver toujours un petit peu des compromis. Ça peut pas être toujours rose, hein, dans les négociations. Voilà, on continue. Donc, l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben regardez, envoi de l'amour, ça veut dire ici que vous allez avoir de très très bonnes nouvelles, que ça soit au niveau sentimental, mais aussi au niveau du travail, au niveau personnel. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vraiment vous rassurer. Alors, envoyer de l'amour, c'est aussi avoir beaucoup de gratitude par rapport à toutes ces bonnes nouvelles, par rapport à ce retour que vous méritez aussi. Donc, à vous aussi d'être reconnaissant et surtout de remercier les personnes ou de remercier la situation en elle-même et l'univers surtout. Voilà, il va y avoir des échanges, de la communication et ça va se faire tout dans l'amour et non dans la peur. Allez, on va voir au niveau sentimental. Alors, il y a un truc qui me vient aussi parce que tout à l'heure, je parlais dans les énergies principales que vous allez vous délester du passé, donc une fin de cycle. Il se peut ici que vous écriviez à votre passé ou alors aux personnes qui font partie de votre passé que, ben voilà, que vous leur dites au revoir ou que vous leur dites adieu, que vous souhaitez vraiment couper un lien. Voyez, il y a vraiment ici l'idée d'écrire aussi des intentions ou alors d'écrire la fin de quelque chose. Donc il se peut que vous soyez amené à écrire vos vœux, vos intentions pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la roue aussi, hein, du destin. Au niveau sentimental, alors, l'échec, que l'on parle pour les célibataires ou pour les couples, ici, vous vous éloignez des échecs. Voilà, vous avez vécu des épreuves dans lesquelles vous avez été peut-être blessé, trahi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans votre vie sentimentale, mais ici, voilà, vous vous éloignez de tout ça, vous souhaitez aller de l'avant, même si vous l'avez vécu ben, comme un échec, comme des échecs,
ben vous, ça vous empêche pas de rester debout et de continuer à avancer, que vous croyez quand même en l'amour, hein, malgré tout ça, et que vous allez persévérer et retrouver la motivation. Alors là, je parle pour les célibataires, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour être à la recherche de l'amour. Et si vous êtes en couple, ici, vous vous éloignez des échecs, des épreuves que vous avez pu passer, surmonter, voyez. Et donc là, vous décidez vraiment de... Alors, je dirais pas de vous prioriser, mais d'abord d'écouter vos besoins, de ne pas vous laisser happer par votre autre, de ne pas vous laisser, je dirais, envahir par les idées de votre autre. Vous avez besoin de prendre votre place aussi au sein de la relation. Donc ça, c'est niet. C'est-à-dire que là, on repart sur des bases saines et surtout, je dirais que vous allez mettre un point d'honneur à ne plus vivre ces épreuves comme un échec. Voilà. Donc, évidemment, hein, vous avez peut-être passé comment je pourrais dire ça? Des moments compliqués et là, ben vous voilà, vous je vais pas dire que vous ne souhaitez plus, vivre un échec, mais en tout cas, vous allez le vivre autrement. Allez, un dernier message pour vous, de vos guides et de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes amis Balance? Nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oui, voilà, être dans l'amour en chaque chose, que cela soit dans vos relations avec les autres, avec votre autre, que cela soit aussi dans les situations que vous vivez ou que vous allez vivre. Voilà, hein, que tout ce qui doit arriver dans votre vie, c'est parce que ça c'est comme ça, c'est tout est parfait. L'univers vous confronte des fois à des situations que vous avez besoin de vivre pour vous faire comprendre, hem, qu'il y a peut-être encore au fond de vous des choses à travailler. Ou alors que, parfois, au lieu d'écouter ses peurs, il faut écouter son cœur, voyez, ses ressentis, son intuition. Voilà. Mais écoutez, j'espère, mes amis Balance, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.